Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlogmas. Pour le vlogmas, je sais plus combien, en tout cas aujourd'hui on va parler lecture parce que ça faisait un moment que j'en avais pas parlé et que du coup j'avais envie de vous en parler en vidéo. De 3 livres que j'ai lus pour le défi Babelio et que j'avais envie de vous parler parce qu'ils valent le détour et qu'ils sont plutôt pas mal. Donc on commence avec le dernier que j'ai lu, Le fils de l'Ursari de Xavier Laurent Petit chez l'École des loisirs. C'est un livre qui traite de l'immigration, des immigrés, de la précarité dans le pays, tous les rouages, tout l'embobinage qu'il peut y avoir autour de ça. Donc là c'est une famille d'Ursari, donc c'est des éleveurs d'ours qui vont embrigader dans le processus, chasser sans cesse dans leur pays et du coup ils vont aller en France grâce à tout, sauf qu'ils vont leur devoir de l'argent et ça c'est plein de choses. Et le petit garçon auquel on suit l'histoire va se prendre d'amour pour les échecs et heureusement il y a des gens qui vont l'aider et il va y avoir toute une épopée autour de ça. C'est un livre que j'ai vraiment trouvé très touchant. Alors au départ j'en ai lu une dizaine de pages, j'étais un peu sceptique, j'étais là ouais bon le style d'écriture, ça avait l'air assez bizarre comme histoire. Finalement je l'ai lu en même pas une matinée quoi, j'ai vraiment adoré. En plus bon il est quand même assez court, il fait même pas 300 pages, il fait 272 ou un truc genre, je crois que c'est ce que j'ai écrit dans la chronique. Et voilà, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment un livre extraordinaire, super chouette, super cool. Les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, ils ont chacun leur propre personnalité. Bon même si certains étaient un peu moins exploités et puis il y a certaines... à la fin, il y a certaines choses dont on n'a pas les clés puisque ça reste une fin ouverte, il y a énormément d'espoir. On n'a pas les réponses à tout, il y avait certaines actions qui étaient un peu tombées un peu comme ça par hasard, mais j'ai trouvé l'histoire super chouette. Ça aborde des termes super importants, on n'en parle pas forcément dans les livres, on n'en parle pas forcément à la radio, ou du moins toujours en mal, etc. Alors qu'en fait on se rend compte que c'est pour vos immigrés, ils y peuvent rien, ils ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils ont pas eu la chance de faire autre chose, ils sont rejetés de partout et ils y peuvent rien et nous on leur rejette la faute comme ça. Enfin bref, tout un tas de choses et je trouvais que c'était un livre super important à lire, surtout dans le contexte actuel. Franchement c'était une belle découverte, surtout que j'en ai vraiment jamais entendu parler et je trouvais ça super chouette de le mettre en avant. En second, je voudrais vous parler du complexe du papillon de Anne je sais pas quoi Hertier. Je suis désolée, je suis vraiment nulle. En plus j'ai pas fait mes recherches parce que c'est un vlog et que encore moins de recherches que si c'était des vidéos prévues à l'avance d'une semaine. Donc en soi c'est un livre qui parle d'une fille, je me souviens même plus de son prénom, c'est grave quand même, c'est grave alors que ça a été un coup de cœur. C'est d'une fille qui est quand même plutôt mince, très jolie, sportive, qui a tout pour plaire, qui est jeune, qui a ses amis. Alors son amie je crois que c'est Louison ou Louison. Et elle adore voilà, son sport, elle fait de l'athlétisme, elle se bouge, elle est super joyeuse. Sauf que petit à petit, il va y avoir des événements qui vont la pousser à vouloir faire un régime, ne plus s'alimenter jusqu'à l'anorexie, jusqu'à qu'un drame arrive. Et c'est une histoire qui m'a tellement prise au cœur alors que pourtant j'ai pas j'ai pas de problème avec l'alimentation, clairement pas anorexique. Mais quelque part ça m'a fait quand même quelque chose et puis j'ai réalisé que les médias, tout ce qu'on pouvait voir, de toujours se comparer l'un à l'autre et tout ça, c'était très nocif. Et quand on voit comment une jeune fille qui pourtant avait tout pour être heureuse, parce que elle est jeune, elle est mince, elle est heureuse, elle a des amis, c'est pas comme si elle était grosse, toute seule, pleine de boutons. Vraiment la crise d'adolescence, la crise d'adolescence vraiment poussée, horrible. Elle s'entend bien avec ses parents, mais voilà, il va y se passer tout un tas de choses et qui petit à petit, ces choses accumulées vont la pousser vers là-bas. Quand on voit jusqu'où ça aurait pu mener, on se dit c'est super grave et je pense que c'est super bien d'en parler. Quelquefois c'est vraiment horrible l'issue qu'il y en a. Quand on sait que l'anorexie, il y en a qui en meurent. Et c'est vraiment horrible, franchement, de mourir juste pour paraître plus mince, maigre. C'est vraiment maigre en fait, c'est même plus mince, c'est juste maigre, être toujours plus et puis c'est horrible parce que c'est vraiment une maladie. Je pense qu'on n'en parle pas assez et ça a été vraiment un coup de cœur, il m'a vraiment touchée, il est vraiment hyper poignant, c'est très bien écrit, la plume est très fluide, en plus il est quand même assez court, on passe par toutes les mêmes émotions et puis on voit comment c'est pervers cette maladie parce que petit à petit ça s'insinue en nous et puis on y pense et puis on se dit non mais de base c'est qu'un régime et tout ça et puis au final on voit que ça tourne vraiment très mal et qu'elle est dans son monde et après, même ses amis sont devenus impuissants, son entourage est impuissant et il n'y a que jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle est allée trop loin. On voit que c'est petit à petit et que n'importe qui peut être touché par cette maladie et ça c'est vraiment horrible. En tout cas c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, je pense que ça se voit en tout cas et j'espère que c'est un livre où voilà, j'en ai entendu parler et tout ça mais je pense que c'est un livre vraiment super important. Il faudrait mettre dans les mains de toutes les adolescentes et de tous les parents aussi, que les parents des fois ne se rendent pas forcément compte que leurs enfants vont mal parce qu'ils ont leurs propres soucis
ou parce que bah, ils s'en rendent juste pas compte. Et je pense que c'est important de savoir reconnaître les signaux d'alerte et de tout ce qui se passe autour, parce que s'il n'y avait pas eu sa meilleure amie et tout ça pour la soutenir et la faire réagir, on ne sait pas vraiment comment elle aurait pu finir. Bref, c'est un livre génial qu'il faut mettre entre toutes les mains, c'est en gros ce qu'il faut retenir. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'un dernier livre que j'ai lu, c'est Les Pluies de Vincent Villeminot chez Scrino. C'est l'histoire en fait, c'est une dystopie ou science-fiction, je sais pas vraiment à quelle case de la mettre. On va dire science-fiction parce que c'est le truc le plus général. On est dans un pays, il commence depuis plusieurs jours à pleuvoir sans cesse. Bon, le problème c'est que les barrages au bout d'un moment vont céder et le village va être englouti. Et bien entendu, il y a notre petite famille qu'on suit avec un jeune et Lou, puisque je me souviens que du prénom de Lou parce que Lou c'est ma meilleure amie et j'ai réussi à me souvenir son prénom. On va sur comment ils vont réussir à s'en sortir, etc. dans un monde où il ne fait que pleuvoir, où c'est vraiment horrible parce qu'il y a vraiment tout le temps de la pluie et puis il y a les secours qui tardent à venir, que c'est partout pareil, il y a de la pluie partout. Petit à petit les îles sont englouties, les ports sont engloutis et ils vont devoir faire face à toute cette masse qu'il y a d'immigrés suite à une catastrophe naturelle. Et c'est vraiment horrible parce que quand on se dit que ça pourrait arriver, parce que c'est pas une sorte de science-fiction qui se passe dans des années plus tard ou ce genre de choses, non, ça peut très bien arriver maintenant à cause des catastrophes naturelles et on se sent vraiment comme si on était pris au piège un peu, et parce que la pluie on peut pas l'arrêter et quelque part au bout d'un moment les terres vont être englouties. Et ça, on n'y peut rien, ils ne peuvent pas lutter contre ça, ils ne peuvent pas lutter contre méchants tout-puissants qui essayent de manipuler le monde ou quoi que ce soit. Là c'est le temps, et le temps, on peut rien y faire, à la météo. Quelque part il y a un truc assez fataliste. Ils vont être séparés, ils vont essayer de retrouver leurs parents, il va se passer tout un tas de choses. Franchement je me suis vraiment pas ennuyée dans ce livre, c'est super bien écrit, parce que bon, voilà, Vincent Villeminot, comment vous expliquer, voilà, il écrit super bien, on est de suite plongé dans l'ambiance, il n'y a vraiment pas eu de temps mort, je l'ai lu mais d'une traite là aussi, ça a été vraiment super chouette quoi, je me suis éclatée. Franchement c'était un super bon livre, je trouvais que c'était une dystopie vraiment qui pouvait être réaliste et qui changeait un peu de toutes les autres dystopies qu'on avait pu voir avec tout le tralala qu'on a d'habitude avec des totalitaires, etc. Je trouvais que c'était un concept complètement nouveau et que, en tout cas que je n'avais jamais lu, et je trouvais ça super chouette. Que dire de plus, en plus les personnages sont plutôt bien écrits, il n'y a pas le gentil, il n'y a pas le méchant. On voit qu'ils sont tous dans la même galère et qu'ils essayent avec leur personnalité de faire avec pour essayer de rester ensemble. Il y a les deux frères, il y a un bébé, Lou et tous les deux amoureux, et il va se passer tout un tas de choses et c'était super chouette. En tout cas moi je vous le conseille si vous aimez les dystopies, la science-fiction et que vous voulez quelque chose de frais, de nouveau. Franchement foncez, il était génial. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de parler de livres et du coup je me suis dit pourquoi vous pas parler de mes 3 dernières bonnes lectures. C'est sûr qu'entre temps je pense que j'en aurais lu d'autres, mais je pense que c'était super chouette de vous en parler parce que bon, c'est sûr que d'en parler sur le blog c'est cool, mais bien aussi en parler en vidéo, c'est chouette d'exprimer mon avis à l'oral. Voilà, en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans un nouveau vlog demain. Ciao!